Mohammed a-t-il accompli des miracles? A-t-il démontré son autorité divine en accomplissant des signes et des prodiges? Selon le Coran, non. Mais selon la plupart des musulmans d'aujourd'hui, oui. Pourquoi tant de musulmans croient exactement le contraire de ce qu'Allah dit dans le Coran? Il y a deux raisons principales. Premièrement, bien que l'islam soit officiellement la religion de la soumission à Allah, en réalité c'est la religion de la soumission aux cheikhs, aux imams et aux dawaïstes, qui mentent pour gagner leur vie. Donc ce que les musulmans entendent à propos de Mohammed est souvent très différent de ce que dit le Coran à propos de Mohammed. Deuxièmement, les musulmans sont familiers des histoires à propos de Jésus et de Moïse accomplissant des miracles avec la permission d'Allah. Et ils veulent vraiment croire que Mohammed pouvait faire la même chose, même si le Coran dit à maintes reprises qu'il ne pouvait pas. Alors qui a raison? Allah qui dit que Mohammed n'était juste qu'un avertisseur qui a amené le Coran? Ou les cheikhs, les imams et dawaïstes qui disent que Mohammed a fendu la lune, a fait sortir de l'eau de ses doigts et a volé aux alentours sur un âne magique? Lisons quelques passages du Coran. Sourate 2, versets 118 à 119. Et ceux qui ne savent pas ont dit, pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas directement, ou pourquoi un signe ne nous vient-il pas? De même, ceux d'avant eux disaient une parole semblable. Leurs cœurs se ressemblent. Nous avons clairement exposé les signes pour des gens qui ont la foi ferme. Certes, nous t'avons envoyé avec la vérité, en annonciateur et avertisseur, et on ne te demande pas compte des gens de l'enfer. Remarquez que les incroyants demandent « Pourquoi Allah ne leur a pas donné de signe ?» La réponse d'Allah est que ses communications sont claires, et que Mohammed est porteur de bonnes nouvelles et un avertisseur. Sourate 6, verset 37. Et ils disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Muhammad, un miracle de la part de son Seigneur ?» Dit « Certes, Allah est capable de faire descendre un miracle, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Pourquoi Allah n'a-t-il pas envoyé Mohammed avec des signes miraculeux? Eh bien, Allah est capable d'envoyer un signe, mais il a décidé de ne pas le faire. » Sourate 10, verset 20. Et ils disent « Que ne fait-on descendre sur lui, Muhammad, un miracle de son Seigneur ?» Alors dit « L'inconnaissable relève seulement d'Allah. Attendez donc, je serai avec vous parmi ceux qui attendent. Pourquoi Allah n'a-t-il pas envoyé de signe à Mohammed? Le monde ne le saura peut-être jamais, parce que l'invisible est seulement pour Allah. Alors continuez juste à attendre. » Sourate 11, verset 12. Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé, et que ta poitrine s'en sente compressée, parce qu'ils disent « Que n'a-t-on fait descendre sur lui un trésor? Ou bien, que n'est-il venu un ange en sa compagnie? Tu n'es qu'un avertisseur, et Allah est le protecteur de toutes choses. Allah est ici inquiet que les sentiments de Mohammed soient blessés, parce qu'il ne faisait aucun miracle. » Sourate 13, verset 7. Et ceux qui ont mécru disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci, Muhammad, un miracle venant de son Seigneur? Tu n'es qu'un avertisseur, et à chaque peuple un guide. Pourquoi Allah n'a-t-il pas envoyé Mohammed avec des signes? Parce que Mohammed n'était qu'un avertisseur. » Sourate 13, verset 27. Ceux qui ont mécru disent « Pourquoi n'a-t-on pas descendu sur lui, Muhammad, un miracle venant de son Seigneur? » Dis, en vérité, Allah égare qui il veut, et il guide vers lui celui qui se repent. Pourquoi Allah n'a-t-il pas envoyé Mohammed avec des signes? Parce que les signes ne sont pas pertinents, car Allah décide qui va croire et qui ne va pas croire. Qui a donc besoin d'un signe? Sourate 17, verset 59. Rien ne nous empêche d'envoyer les miracles, si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. Nous avions apporté au Tamud la chamelle, qui était un miracle visible, mais ils lui firent du tort. En outre, nous n'envoyons de miracle qu'à titre de menace. Pourquoi Allah n'a-t-il pas envoyé de signes miraculeux
pour montrer que Mohammed a son sceau d'approbation? Parce que certaines personnes dans le passé ont rejeté les miracles. Alors Allah a décidé d'arrêter d'en envoyer. Sourate 17, versets 88 à 94. Dit: même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et certes, nous avons déployé pour les gens, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples. Mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Et ils dirent: nous ne croirons pas en toi, jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre, pour nous, une source, ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes, entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance, ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous, ou que tu aies une maison garnie d'ornements, ou que tu sois monté au ciel. Encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel, jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre, que nous puissions lire. Dis-leur: gloire à mon Seigneur. Ne suis-je qu'un être humain messager? Et rien n'empêcha les gens de croire, quand le guide leur est parvenu, si ce n'est qu'ils disaient: Allah envoie-t-il un être humain messager? Les incroyants déclarent donc qu'ils ne croiront pas en Mohammed, jusqu'à ce qu'il leur montre une sorte de miracle. Allah dit à Mohammed de répondre: les gars, je ne suis qu'un apôtre mortel. Sourate 29, versets 50 à 51. Et ils dirent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Dis: les prodiges sont auprès d'Allah. Moi, je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. Quelle est la question? Pourquoi des signes ne sont-ils pas envoyés sur lui de la part de son Seigneur? Quelle est la réponse? Les signes appartiennent seulement à Allah, je ne suis qu'un simple avertisseur. N'est-il pas suffisant qu'Allah ait envoyé le pire livre de l'histoire? Encore, et encore, et encore, et encore, comme un tambour battant, les gens ont demandé à Mohammed pourquoi il ne pouvait pas accomplir de miracle. Encore, et encore, et encore, comme un tambour battant dans une bataille de tambours, la réponse a été que Mohammed n'était qu'un avertisseur. Son miracle était le Coran dans un bel arabe. Maintenant, si Mohammed avait fait des miracles depuis le début, comme la plupart des musulmans croient, nous nous attendrions à une réponse très différente. Si Mohammed avait fait des miracles depuis le début, alors quand les gens ont demandé « Pourquoi Mohammed ne peut-il pas accomplir des miracles ?», la réponse aurait dû être « De quoi parlez-vous » Mohammed a fait des miracles tout le temps. Si Mohammed avait fait des miracles depuis le début, comme le croient la plupart des musulmans, pourquoi le Coran répète-t-il à plusieurs reprises des excuses, au lieu de simplement énumérer les miracles de Mohammed? C'est le point de la discussion, où nos amis musulmans interviennent avec 2 versets du Coran, qui prétendent soi-disant que Mohammed a accompli 2 miracles, son voyage nocturne et la fente de la lune. Mais regardez ce qui se passe lorsque nous regardons de plus près les soi-disant miracles dans ces versets. Nous lisons à propos du voyage nocturne dans la sourate 17, verset 1. « Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, Muhammad, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, vraiment, qui est l'audient, le clairvoyant. » Les musulmans interprètent cela, à la lumière de sources musulmanes ultérieures, des sources musulmanes beaucoup plus tardives, qui insistent que ces versets parlent de Mohammed, volant de la Mecque à Jérusalem, sur un âne volant magique nommé Bourak. Mais que dit réellement le verset? Parle-t-il d'un vol magique sur un âne monstrueux? Non. Quelque chose à propos de Jérusalem? Non. Quelque chose à propos de Mohammed? Non. Le verset dit qu'Allah a porté son serviteur.
Qui est le serviteur ici? Le seul serviteur nommé était Moïse dans le verset suivant. Relisons ce verset, mais dans le contexte. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui, vraiment, qui est l'audient, le clairvoyant. Et nous avions donné à Moïse le livre, dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. Ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé. Celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël, et annoncé dans le livre, « Par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre, et vous allez transgresser d'une façon excessive. » Dans le contexte, la sourate 17, à partir du verset 1, semble faire partie d'une histoire sur Moïse. Et il y a des musulmans qui l'interprètent de cette façon, puisque Mohammed n'est même pas mentionné. Donc les musulmans qui veulent croire qu'il s'agit du voyage nocturne de Mohammed doivent sortir du Coran et consulter des sources ultérieures pour découvrir qu'il s'agit de Mohammed et non de Moïse. C'est triste qu'Allah n'ait pas clarifié ce qu'il voulait dire, dans son livre pourtant parfaitement clair. Mais le principal problème pour les musulmans qui veulent croire que cette sourate 17 est à propos de Mohammed, accomplissant un miracle, et que, selon notre première description du voyage nocturne de Mohammed, qui se déroule encore extrêmement tard dans la nuit, le voyage nocturne était une vision, ou un rêve. Mohammed n'a jamais quitté la Mecque, comme nous le lisons dans Ibn Ishaq, page 183. Un membre de la famille d'Abou Bakr m'a dit que Aïcha, la femme du prophète, avait l'habitude de dire « Le corps de l'apôtre est resté là où il était, mais Dieu a enlevé son esprit pendant la nuit. » Yaqub ibn Utba ibn al-Mughra ibn al-Akhnas m'a dit que Muawiyah ibn Abu Sufyan, lorsqu'on l'interrogea sur le voyage nocturne de l'apôtre, dit « C'était une véritable vision de Dieu. » Ce que ces 2 derniers ont dit ne contredit pas ce qu'a dit Al-Hassan, puisque Dieu lui-même a dit « Nous avons envoyé la vision que nous t'avons montrée, uniquement pour tester les hommes. » Cela ne contredit pas non plus ce que Dieu a dit dans l'histoire d'Abraham lorsqu'il dit à son fils « Ô mon fils, en vérité, j'ai vu en rêve que je devais te sacrifier, et il a agi en conséquence. » Ainsi, à mon avis, la révélation de Dieu vient au prophète éveillé ou endormi. Donc le corps de Mohammed est resté là où il était. C'était une vraie vision venant de Dieu. Allah dit que nous avons donné la vision que nous t'avons montrée, uniquement pour tester les hommes. C'est une citation du Coran. Comme je l'ai souligné, la sourate 17, verset 1 ne dit absolument rien sur Mohammed. Dans son contexte, cela ressemble à une partie d'une histoire sur Moïse. Et même si le verset 1 était à propos de Mohammed, alors le verset 60 explique tout ce qui s'est passé. Allah déclare: Et lorsque nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens par sa puissance et son savoir, quant à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Donc si la sourate 17, verset 1, était à propos du voyage nocturne de Mohammed, alors quelle était la nature de ce voyage nocturne? Une vision. Et nous ne pouvons pas ignorer le fait que le Coran insiste à plusieurs reprises que Mohammed ne pouvait pas accomplir de miracle. Mais qu'en est-il de Mohammed qui fend la lune? Sourate 54, versets 1 à 3. L'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent « Une magie persistante ». Et ils le traitent de mensonge et suivent leurs propres impulsions. Or chaque chose arrivera à son terme et son but. Alors où est-il dit que Mohammed a fait quelque chose? Aucun. Mais c'est un autre cas où des sources musulmanes ultérieures affirment que Mohammed a accompli un miracle. Ces sources beaucoup plus tardives disent que les païens ont défié Mohammed de fendre la lune. Mohammed a accepté le défi.
et a fendu la lune, juste devant les païens. Cela devrait alors nous amener à nous demander « Pourquoi le Coran est-il donc rempli de versets sur les païens ?» Demandant pourquoi Mohammed n'a jamais fait de miracle alors qu'il est censé avoir fendu la lune devant eux. Mais il y a un autre problème ici. Les musulmans ne peuvent même pas tomber d'accord sur ce dont parle la sourate 54 verset 1. La traduction Halim dit « L'heure approche et la lune est fendue ». Mais il y a une note en bas de page qui dit que c'est l'un des signes du jour du jugement. L'arabe utilise le passé comme si ce jour était déjà là pour aider le lecteur, l'auditeur à imaginer comment ce sera. Certains commentateurs traditionnels estiment que cela décrit un événement réel au temps du prophète. Mais cela fait clairement référence à la fin du monde. Et le Coran utilise ailleurs un langage similaire à propos de la fin du monde. Donc certains musulmans pensent que cela n'a absolument rien à voir avec Mohammed qui fend la lune, qu'il s'agit du jour du jugement. Le plus drôle, c'est que nous pouvons renverser la critique ici. Si un musulman veut croire que Mohammed a accompli des miracles et qu'il s'accroche aux histoires datant de plus d'un siècle après la mort de Mohammed, parce qu'il croit beaucoup plus en son dawa préféré. Quand ce qu'Allah dit dans le Coran, y a-t-il quelque chose que nous puissions dire pour le convaincre que la sourate 17 ne parle pas de Mohammed volant sur un âne magique? Y a-t-il quelque chose que nous pouvons dire pour le convaincre que la sourate 54 ne parle pas de Mohammed fendant la lune devant les polythéistes de la Mecque? Si Allah répète encore et encore dans le Coran que Mohammed n'était qu'un avertisseur et que son seul signe était le Coran, et un musulman rejette les déclarations claires d'Allah, est-ce que ce musulman va nous écouter? Bien sûr que non. Les déclarations les plus claires du Coran affirment clairement que Mohammed ne pouvait pas accomplir de miracle. Les musulmans ignorent tous ces versets et se tournent vers deux versets extrêmement confus, qui ne mentionnent même pas Mohammed. Des versets qui sont ouverts à de multiples interprétations. Et ils tentent de nous convaincre que Mohammed a accompli des miracles, même s'ils contredisent ce qu'Allah a dit dans le Coran. Pourquoi les musulmans font-ils cela? Pour la même raison que les musulmans, longtemps après le Coran, ont inventé des histoires sur Mohammed accomplissant des miracles, et ont essayé de les insérer de force dans le Coran. Nous voyons la raison pour laquelle ils ont inventé des histoires, même dans le Coran lui-même. Lorsque Mohammed prétendait être un prophète, les gens le mettaient au défi d'accomplir des miracles. Il ne pouvait pas le faire, et donnait des excuses. Mais le fait que ces excuses apparaissent encore et encore dans le Coran est la preuve que cela était extrêmement embarrassant pour Mohammed et ses partisans. Longtemps après sa mort, les musulmans ont commencé à inventer des histoires de miracles. Il s'avère qu'il était plus facile d'inventer des histoires sur les miracles que d'expliquer pourquoi Mohammed ne pouvait pas accomplir de miracles. Les musulmans d'aujourd'hui sont libres de continuer cette mascarade. Mais c'est tout simplement idiot de penser que nous allons être d'accord avec eux, alors que leur source la plus ancienne et la plus autorisée, le Coran, dit le contraire de ce qu'ils croient. En fin de compte, nos amis musulmans sont juste jaloux. Ils veulent que Mohammed ressemble beaucoup à Jésus. Mais Mohammed n'était pas comme Jésus. S'ils veulent quelqu'un comme Jésus, il n'y a pas besoin de mentir à propos de Mohammed pour le faire paraître plus miraculeux. Il suffit qu'ils acceptent Jésus.